Hello les Good Vibers, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey. Aujourd'hui, je vais revenir sur un thème de prédilection, le thème qui me... Vraiment ma passion, c'est... Tu sais que ma passion, elle tourne autour de la loi d'attraction, des pensées, du subconscient. Et tout ça a un lien. La loi d'attraction fonctionne 24 heures sur 24. Que tu en sois conscient ou pas, que tu y crois ou que tu n'y crois pas, elle fonctionne 24 sur 24. C'est un peu comme la loi de gravité, que tu y crois ou que tu y crois pas. Si tu tombes de 5 étages, tu vas t'écraser au sol. Bon, tu as une chance minime de ressortir entier, mais ça peut le faire aussi. Dis-toi que tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce que tu as attracté jusqu'à ce jour, toutes les circonstances de ta vie sont en lien direct avec tes pensées prédominantes. Quand je dis des pensées prédominantes, c'est pas tes pensées superficielles. Ce sont les pensées, les états internes que tu as la plupart du temps. Alors si tu n'en es pas conscient, tu vas être victime de tout ce qui va se passer dans ta vie. Dès que tu en es conscient, dès que tu en prends conscience, tu vas commencer à créer et à devenir acteur de ce qui va se passer dans ta vie. Et c'est toi qui vas faire en sorte d'attirer ce que tu souhaites par le biais de la personne que tu es, par les pensées que tu vas entretenir, les nouvelles pensées que tu vas entretenir. Sache que nos pensées sont quasiment les mêmes que la veille. Si tu me suis déjà depuis un petit moment, j'en ai déjà parlé. Et si tu veux, tant que tu entretiens toujours les mêmes pensées, tu auras toujours les mêmes événements qui vont se manifester. Après, la base de tout, vraiment la base, le germe, la graine, la petite graine, voilà, ça va être ta pensée prédominante. Et quand je dis pensée prédominante, on parle du désir parce que peu importe ce que tu fais, tu le désires quand tu as soif, tu as le désir de t'hydrater, de boire, donc tu vas te lever, tu as ce désir-là, tu vas faire d'abord une action mentale, donc tu vas avoir ta pensée et ensuite tu vas passer à l'action physique. Tu vas te déplacer et tu vas aller chercher ton verre d'eau. D'accord? Tout part d'un désir. Tout ce qu'il y a autour de moi, le canapé sur lequel je suis assise, le téléphone avec lequel je tourne la vidéo, est parti d'un désir, d'accord? C'est quelqu'un qui s'est dit, bah tiens, moi j'ai envie de m'asseoir, j'ai envie de subvenir, j'en sais rien. Peut-être que cette personne, elle s'est dit, je pense qu'un téléphone, ça peut être pas mal. Cette personne, elle a commencé par s'imaginer peut-être différentes possibilités. Mais en fait, elle a vu la fin. Si tu veux, le désir, c'est vraiment voir la fin de ce que tu souhaites attracter dans ta vie, ce que tu souhaites manifester à toi. Voir la fin. Après, tu ne sais pas encore comment ça va se manifester, mais ça va se manifester. Ce qui va se passer, c'est que le fait d'avoir un objectif, d'avoir un idéal de vie et de te dire « je souhaite manifester peut-être l'amour de ta vie, je souhaite manifester de l'argent, je souhaite manifester... du travail, je souhaite manifester la santé, être en santé. » En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à avoir des pensées en lien avec ton désir. Et le fait d'avoir un désir précis, je précise, il faut être précis, le fait d'avoir un désir précis va te faire travailler, va faire travailler tes pensées, va te faire travailler en interne, d'accord? Ça va permettre à ton subconscient de commencer à chercher des idées, à peut-être te diriger vers des choses pour lesquelles pour le moment, en fait, tu ne les vois pas encore parce que tu ne sais pas encore ce que tu veux. Tant que tu n'as pas défini ce que tu souhaites, d'accord? Tant que ton désir n'est pas clair, tu n'auras pas de solution encore à proposer. Ton subconscient ne va pas te proposer des possibilités. Le fait d'avoir un désir précis, clair, c'est comme partir en voyage. Si tu ne sais pas vers quelle destination tu vas, ça va être compliqué pour l'organisation. Si tu ne sais pas, si tu as plutôt envie d'être à la montagne ou plutôt en bord de mer, ça sera pas le même voyage, ça sera pas la même organisation, ça sera peut-être pas le même budget, avec qui tu souhaites partir. Il faut vraiment être précis. Je t'invite à noter noir sur blanc. Qu'est-ce que tu désires vraiment? Qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir? Et c'est pareil, ça peut être à court terme, à moyen terme ou à long terme. D'accord? Tu peux avoir plusieurs désirs si tu veux. Mais le désir doit être concentré. Quand je dis doit être concentré, c'est comme, tu sais, quand tu tombes amoureux d'une personne, que ce soit un garçon ou une fille, et vraiment tu es amoureuse de cette personne, en fait, ce qui se passe, c'est que même au quotidien, si tu es en train de discuter avec quelqu'un, si tu es dans ton boulot, tu as toujours dans tes pensées, tu as toujours cette personne en arrière-plan. Et ton désir, ça doit être la même chose. Si vraiment c'est un désir ardent, c'est quelque chose que tu souhaites vraiment manifester dans ta vie, il doit rester toujours en arrière-plan dans ton esprit. Et à partir de là, donc tu vas semer de nouvelles graines, de nouvelles pensées qui vont commencer à germer. Et bien entendu, il faut entretenir ton jardin mental. Il faut enlever les mauvaises herbes, donc les pensées
destructrices, d'accord, et les entretenir, enlever les mauvaises herbes au fur et à mesure, et planter donc ton désir, l'entretenir. Par contre, il ne faut pas le déterrer toutes les 2 minutes, parce que si à chaque fois tu vas vérifier si ça fonctionne, si tu veux, il faut je vais prendre une image très grossière, mais un chêne, tu sais, un grand chêne, au départ était un gland, c'était une graine, hein, d'accord, et par le biais du soleil, de l'eau, de la nature, des nutriments qu'il a reçus, il a poussé. Pour ton désir, c'est la même chose. À l'heure d'aujourd'hui, tu vas le planter, donc tu plantes ton désir, qu'est-ce que tu veux vraiment, et par contre, si tu changes d'avis toutes les 5 minutes, tu ne pourras pas manifester ton désir. Il faut vraiment te dire, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir à moi, et pas à quelqu'un d'autre, pas le rêve de quelqu'un d'autre. Quel est ton rêve, quel est ton idéal de vie? Qu'est-ce que tu veux voir manifester dans ta vie? Déjà, c'est la base de la loi d'attraction. Et ensuite, il va falloir que tu te connectes, il va falloir que tu vibres, il va falloir que tu te mettes sur la bonne fréquence. Quand je te dis sur la bonne fréquence, il va falloir, si tu veux, que tes pensées soient accordées sur ton désir. Tant que tes pensées ne seront pas accordées, si tu veux, si tu joues une partition et qu'à chaque fois tu es sur les mauvaises notes, tu ne pourras pas jouer cette partition. Il va falloir que tu t'accordes à la bonne partition afin d'attracter, d'accord, de te mettre sur la bonne fréquence, d'attirer les bonnes personnes, d'attirer les bonnes idées surtout, les bonnes pensées qui sont en lien avec ton désir, ce que tu souhaites le plus manifester. Voilà, c'est la base de chez Paz. Bon, c'est fini aujourd'hui pour cette petite vidéo. Je vais faire comme ça, pas mal de vidéos pour justement t'aiguiller, te donner des astuces afin que tu utilises chaque jour, quotidiennement, de manière positive, hein, pas de manière consciente et pas de manière inconsciente, la loi d'attraction, afin que tu sois acteur de ta vie et que tu ne subisses plus finalement ton état d'inconscience. Voilà, si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Si ça t'intéresse pas, ben, tu passes ton chemin. Puis je te souhaite une bonne continuation. Ici c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. Je vous envoie plein de bonnes vibrations et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis!